Voir quoi faire, quels sont les ingrédients qui font un bon saut. Ça, c'est déjà une des priorités. Ce que je remarque souvent quand je vois sur les concours, quand on va en concours club, on voit des cavaliers, ils prennent une grande longue et le coach, il est là et dit bah c'était long, ça revient. Et le truc, c'est que quand on est cavalier, moi je l'ai vécu ça en tant que cavalier, mais t'as envie de dire bah merci, j'ai vu que c'était long, j'ai pas fait exprès, mais comment je fais pour revenir sur une bonne distance? Et ça, c'est des infos qui manquent cruellement à la plupart des cavaliers. Donc je trouve qu'une des clés pour retrouver la confiance à l'obstacle, c'est vraiment de savoir quoi faire, à quel moment, pour pouvoir répéter une bonne expérience. Bonjour, c'est Jeanne-Charlotte Toby. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la confiance du cavalier à l'obstacle. Comment faire pour retrouver le plaisir de sauter et la sécurité surtout. Donc en fait, pour la sécurité à l'obstacle, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a le côté technique et le côté mental. Par rapport au côté technique, moi j'y attache énormément d'importance parce que c'est ce qui permet d'offrir une bonne expérience à notre cheval à l'obstacle. Et par respect pour lui, j'estime qu'on ne peut pas demander à notre cheval de répéter des obstacles, de répéter d'aller sauter, d'aller sortir en concours régulièrement si cette expérience est trop désagréable pour lui. Donc souvent, en fait, ce que je remarque, c'est que la plupart des chevaux qui montrent des réactions de défense à l'obstacle, c'est parce qu'il y a des choses qui sont trop inconfortables pour eux, des douleurs qui sont créées par le cavalier, par les actions sur la bouche ou que les choses ne sont pas assez claires pour eux. Donc par rapport à ça, ce qui va être important d'aller travailler, c'est est-ce que mon équitation permet de vraiment libérer la locomotion de mon cheval? Est-ce qu'il a toutes ses capacités de rebond? Est-ce qu'il me porte sous la selle et qu'il protège son dos? Est-ce que mes actions sur la bouche vont dans le sens du mouvement en avant, vont vers la bouche de mon cheval pour lui permettre de ne pas le bloquer ses mouvements? Est-ce que je sais quoi faire, à quel moment pour bien travailler ma courbe, pour aider à faire sortir une bonne distance et pas surprendre mon cheval, et ainsi pouvoir lui faciliter la tâche, que pour lui l'obstacle ce soit quand même quelque chose qui reste confortable. Ça c'est une des premières clés qui est primordiale. En ce qui concerne l'aspect mental du cavalier, en fait ce qui se passe quand on a un cavalier qui perd confiance à l'obstacle, c'est que par rapport aux expériences qu'il a vécues avant, donc ça peut être vraiment... il y a plein de raisons, hein. Ça peut être le fait d'avoir vu un autre cavalier en cours se prendre une gamelle monumentale et du coup on a associé vraiment que ça pouvait être dangereux et on s'est fait peur. Ça peut être un mauvais saut, ça peut être s'être écrasé dans un auxerre une ou plusieurs fois, ça peut être accumuler des refus à répétition. Il y a plein de choses qui peuvent altérer la confiance à l'obstacle, et en fait si vous voulez, ce circuit-là, il est assez rapide parce que notre cerveau, donc il est composé de plusieurs parties, dont une qui s'occupe de gérer tout ce qui est automatique et qui est vraiment là pour assurer votre survie. Donc c'est ce qui va faire tous les réflexes de peur, qui va créer votre stress, votre crispation dès qu'il sent une zone de danger, faire augmenter votre rythme cardiaque, etc. pour que vous puissiez fuir en cas de danger, que vous puissiez avoir tous vos réflexes. Cette mémoire-là, en fait, quand le cerveau a ce qu'on appelle un choc émotionnel et que le cerveau associe une situation à un danger. Donc je vais prendre par exemple si vous avez eu une grosse émotion parce que une fois vous êtes vraiment fait peur, vous êtes tombé à l'obstacle, le cheval vous est retombé dessus, ou vous avez failli manger une vraie gamelle, ou vous avez répété des sauts, ou les foulées étaient trop longues et le cheval a manqué de tomber avec vous, des choses comme ça.
ou même votre enseignant à ce moment-là vous criait dessus et était tellement énervé que ça vous stressait énormément. Le cerveau, lui, il fait l'association, il y a une grosse émotion de peur, une grosse émotion négative, donc voilà, par rapport à une situation, c'est toujours dans cette situation, et d'ailleurs il ne faut qu'une ou deux fois, hein, souvent, et hop, il associe ça, obstacle, c'est égal danger, stress, voilà. Et ça fait que quand vous allez retourner sauter après, vous n'allez pas vous sentir bien et vous allez avoir des réflexes qui vont être inconscients, de vous rétracter sur vous, de baisser les yeux, de perdre de l'énergie, vous n'allez plus accompagner votre cheval vers l'avant, vous allez rester focalisé sur l'obstacle ou sur vos erreurs et vous entrez en auto-sabotage en fait. Et malgré, on va dire, si votre enseignant il vous dit tu viens comme ci, tu fais ça et qu'il vous explique tout clairement, si ça a été... Si vraiment vous avez intégré ça profondément, vous pouvez entrer dans des réflexes qui sont ancrés et c'est comme si quand vous arrivez vers votre obstacle, c'est comme si vous perdiez votre cerveau 4 foulées avant jusqu'à 3 foulées après et que quoi qu'on vous dise au milieu de tout ça, vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle de votre geste, vous avez l'impression d'être en pilotage automatique et de ne plus pouvoir contrôler ni votre corps ni votre geste sur ce moment-là, avant l'obstacle jusqu'à quelques foulées après l'obstacle. Donc ça c'est vraiment quand le cerveau prend le contrôle et qui vous sent en danger. Le problème de ça, en fait, c'est que quand il y a quelque chose de négatif imprimé dans cette mémoire-là, c'est la mémoire implicite si je me souviens bien, et vous ne pouvez pas l'effacer. C'est la même mémoire, cette mémoire-là, elle prend toutes les fortes émotions en fait, et tout ce qui est des gestes répétitifs qui vont passer en automatique. Donc comme quelqu'un qui apprend à jouer du piano et qui après n'est plus en train de penser où est-ce qu'il doit mettre ses doigts exactement pour pouvoir jouer une mélodie, parce que c'est imprimé, ça devient dans des réflexes, comme quand vous conduisez aujourd'hui et que vous êtes capable de penser à ce que vous allez faire demain ou ce soir à manger, tout en étant en train de rentrer chez vous, parce que vos gestes de conduite ils sont devenus automatiques, de la même manière que vous êtes capable de faire du vélo en regardant ailleurs, etc. Du coup, comme on ne peut pas effacer cette mémoire-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas désapprendre à faire du vélo ou désapprendre à conduire, c'est imprimé. Et de la même manière que vous ne pouvez pas dire à votre cerveau non mais en fait là ça ne sert plus à rien d'avoir peur, ça ne va pas suffire. Il va falloir remplacer cette information par une autre, c'est-à-dire qu'il va falloir par la répétition d'expériences positives à l'obstacle recréer un nouveau chemin neuronal pour cette situation-là et pour que votre cerveau puisse faire l'association obstacle égale en fait cool, facile, je maîtrise, c'est du plaisir, il n'y a pas de souci. Pour ça, ça va être par la répétition, c'est-à-dire qu'il va falloir répéter, répéter, répéter et répéter des bons passages à l'obstacle. Et ça va être important que votre expérience se passe toujours bien, c'est-à-dire que quand vous allez sauter, il faut que tout se passe bien pour votre cheval, que à chaque fois que vous ayez toujours une bonne expérience. Et c'est la répétition de ces bonnes expériences qui vont au fur et à mesure recréer un nouveau chemin neuronal. Si vous allez sauter, mais qu'une fois sur 4, il y a une situation, vous tombez sur une situation qui vous fait peur, vous n'allez pas pouvoir recréer ce chemin neuronal. Ça peut arriver de temps en temps, une erreur, voilà, un manque de concentration, on n'arrive pas tout à fait bien, mais il ne faut pas que ce soit trop récurrent, parce que sinon vous ne pourrez pas créer ce nouveau chemin neuronal. Donc en fait, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on travaille sur tous les points techniques qui font que vous allez pouvoir arriver dans de bonnes conditions sur votre obstacle et que votre cheval va accepter de sauter facilement et que ça va être facile pour lui et donc pour vous. Parce que ce qui se passe aussi le plus souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, enfin les cavaliers, quand ils vont sauter, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils galopent vers leur obstacle et point en priant pour que la foulée sorte bien. Sauf que c'est pas du hasard faire sortir une bonne foulée, tout ça. Et c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour être capable de répéter les bonnes expériences. Il faut savoir quoi faire, quels sont les ingrédients qui font un bon saut. Ça, c'est déjà une des priorités. Ce que je remarque souvent quand je vois sur les concours, quand on va
en concours club, on voit des cavaliers, ils prennent une grande longue et le coach il dit bah c'était long, ça revient. Et le truc c'est que quand on est cavalier, moi je l'ai vécu ça en tant que cavalier, mais t'as envie de dire bah merci, j'ai vu que c'était long, j'ai pas fait exprès, mais comment je fais pour revenir sur une bonne distance? Et ça c'est des infos qui manquent cruellement à la plupart des cavaliers. Donc je trouve qu'une des clés pour retrouver la confiance à l'obstacle, c'est vraiment de savoir quoi faire, à quel moment, pour pouvoir répéter une bonne expérience. Là par exemple, on a le prochain stage qui vient, le stage du 26 janvier sur la décontraction du cheval et du cavalier à l'obstacle. Et bien forcément que comme c'est un processus qui est assez long de retrouver vraiment toute la décontraction à l'obstacle et tout le contrôle de son corps à l'obstacle. Donc ils vont pas sortir du stage en disant ça y est maintenant je suis totalement décontractée, l'obstacle ça ne me fait plus peur. Non, ils vont ressortir, ça c'est un processus par exemple en coaching intensif, on rentre, quand on a bien travaillé sur le plat et qu'on a ce problème là à régler, on rentre dans une phase où on saute à chaque séance pour avoir une répétition et je dirais que le processus il met à peu près 2 mois pour que le cavalier retrouve vraiment là, toute la décontraction à l'obstacle, il puisse vraiment contrôler ses gestes, être parfaitement conscient de ce qu'il fait juste avant, juste au-dessus, juste à la réception, de fouler après l'obstacle et qu'il puisse avoir le contrôle de ses gestes et la conscience de modifier quelque chose dans son corps. Vraiment avant, au-dessus et après l'obstacle. Donc c'est pas quelque chose qu'on va faire en une journée. Par contre, ce avec quoi vont ressortir les cavaliers à la fin de la journée, c'est d'avoir tous les ingrédients pour leur permettre de répéter les bonnes expériences une fois chez eux, répéter les bons sauts parce que c'est la répétition qui va faire le travail, mais en une journée il y aura forcément pas assez de répétition pour que le cerveau puisse l'intégrer, il va falloir pas mal de temps. Donc pour moi c'est important que les cavaliers les repartent avec tous les ingrédients qui font un bon saut pour qu'une fois de retour chez eux, ils soient capables de répéter les bonnes expériences, répéter, surtout petit, mais répéter les bons sauts tout le temps, jamais faire un saut gratuit, que à chaque fois qu'ils vont sauter, ils se concentrent avant, ils respirent un coup en se disant attends, là je pars au galop, je m'occupe de garder le mouvement dans ma courbe, je m'occupe de garder le dos de mon cheval, de l'aider à faire son rebond, je place mon regard loin, je me concentre sur mes sensations, de conserver mon tracé, etc. etc. Et il faut qu'ils sachent exactement quoi faire, à quel moment pour avoir un bon saut. Ça c'est vraiment la clé principale. Ensuite, la seconde ça va être quoi faire parce qu'au départ comme je l'ai dit, si le cavalier il en est à perdre un petit peu sa conscience avant l'obstacle jusqu'à quelques foulées après l'obstacle et qu'il ne peut plus contrôler ses gestes avant, et ça va être important de pouvoir lui faire retrouver la conscience de son corps. Ça va être aussi une autre priorité. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va énormément se concentrer sur les sensations. La chose la plus simple pour ça, c'est-à-dire que quand vous allez sauter, vous regardez ailleurs. Vous regardez le paysage, il y a comme le regard panoramique de Michel Robert par exemple, vous regardez complètement sur le côté. Pour ceux qui sont pas si stressés que ça, il suffit de fixer un point au-delà de l'obstacle. Pour ceux qui ont vraiment du mal à se décrocher de l'obstacle, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui vous parle et qui rappelle votre attention. Je sais que moi avec les cavaliers qui sont très stressés, je leur dis regarde-moi, encore là, hop, regarde-moi. Il faut presque à chaque foulée au départ, il faut les rappeler à sortir de l'obstacle pour pas qu'ils se fassent happer par le stress dû à cet obstacle. Et quand ça va devenir un petit peu plus facile de regarder ailleurs de l'obstacle, on va pouvoir revenir sur les sensations. Et le cavalier, quand il revient sur ses sensations, en fait il se rend compte qu'il est tout à fait capable de suivre son cheval correctement, que ça se passe bien, que en fait son corps il a déjà un bon équilibre et que les choses peuvent se passer naturellement bien. Et petit à petit, à force de remettre des sensations dans son corps, au départ il va juste prendre conscience de son corps et puis petit à petit il va pouvoir commencer à
à modifier son geste. Donc ça peut être par exemple aller mieux accompagner un auxerre, ça peut être mieux libérer la montée du dos au plané, enfin à la phase descendante, etc., etc. Donc si on résume les ingrédients qui font une bonne remise en confiance à l'obstacle, donc il y a tous les aspects techniques qui permettent au cavalier d'être capable de répéter des bonnes expériences de saut pour pouvoir recréer un nouveau chemin neuronal au niveau du cerveau. Ensuite, il y a l'aspect mental sur le fait d'être capable de décrocher de l'obstacle, de revenir sur ses sensations, de revenir dans son corps et de revenir dans la connexion avec son cheval, même juste avant, juste au-dessus et juste à la réception du saut. Et une fois qu'on a ces deux paramètres là, on va pouvoir, par-dessus ça, quand on a un cavalier qui est bien stable, stabilisé avec ces deux paramètres là on pourra rajouter encore plus de techniques pour avoir encore un meilleur galop, arriver avec un cheval qui est bien armé dans son corps, c'est-à-dire qui a rassemblé toute sa force et qui a toute sa puissance de disponible pour pouvoir se propulser au-dessus de l'obstacle avec facilité, donc pouvoir sauter plus haut, pouvoir améliorer son équilibre et gérer tous les petits détails qui vont lui permettre de vraiment monter en niveau, de monter en précision et de valoriser son cheval au meilleur de son potentiel. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à y voir plus clair sur le chemin à parcourir pour retrouver confiance à l'obstacle. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message et j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, si jamais il y a des questions qui sont récurrentes, eh bien j'essaierai peut-être, pourquoi pas, de faire des vidéos de réponses communes à ces questions. Voilà, allez, bien à vous et puis à bientôt. Travaillez bien.